Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Enquêteur Philippe Richard Bertrand, rapportez-vous de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Deux choses. La première chose, c'est un excellent article de mon collègue de la balado Prends pas ça pour du cash, qui parle de la semaine de 4 jours. De 4 jours, ben oui. La semaine de 4 jours qui a été mis de l'avant par plusieurs entreprises au Québec. Là, ouais. En fait, c'était une façon de recruter. Sauf que Francis Gosselin, encore une fois, qui anime aussi le 4 à 6 à Cube, là, mais nous explique un peu de où c'est parti. Dans les années 70, une semaine normale, c'était 60 heures. Bon, là, je présume que il y a quelque part... Je suis d'accord avec toi. Moi, je me rappelle encore que d'emblée, c'était pas évident que les gens avaient congé le samedi. C'est ça, mais tu pars à 60 heures, 70, qu'est-ce qui s'est passé, là? Il y a eu une montée de la syndicalisation. Ouais. Il y a eu beaucoup de revendications des syndicats. On a ramené ça à 40 heures, OK? Et là, 20 ans, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, on est rendu que là, on prend la semaine de 28 heures par semaine. Mm-hmm. Puis tu comprends qu'à un moment donné, économiquement, là, ça fait juste plus de sens. Là. Tu comprends? Ah ouais? Mathématiquement, ça ne fait plus de sens pour les entrepreneurs, pour les sociétés d'État, etc. Et à une certaine époque, on utilisait ça pour si tu veux, attirer les talents. OK? Ouais. Sauf que là, il y a de plus en plus de mises à pied, un peu partout. Tu sais, il y a de plus en plus de talents disponibles. Il y a 2 ans, là, Pierre, moi, là, je mettais un poste en affichage. J'avais 3-4 CV. Il fallait que je creuse la tête. Il fallait que j'embauche une firme qui allait débaucher quelqu'un chez quelqu'un d'autre. Parce que la main-d'œuvre était tellement rare, tu avais tellement besoin de monde, puis il n'y avait personne. Ben, là, tu fais une offre d'emploi en technologie au Québec, honnêtement, tu reçois une vingtaine de CV, ce qu'on n'a jamais vu en 10 ans. On n'a jamais vu ça en 10 ans, OK? Puis ça, c'est en technologie, comme tu dis. Là, quand même, il y a des secteurs, j'imagine. Parce que je voulais t'en parler, je pense que j'ai pas eu la chance. Tu sais, du côté de Drummondville, on a parlé d'un programme, il y avait c'était dans le Journal de Montréal, il me semble, on évoquait qu'il y avait eu un programme pour aller chercher des gens, pour combler des besoins de main-d'œuvre, puis qu'il y avait une vie trépidante, une interculturalité super, vraiment fantastique pour tout le monde, au bénéfice de tous. Et donc, ce principe-là, c'était que les gens de Drummondville étaient heureux de dire, je pense que ça s'appelait rue principale, rue Drummond, c'était d'aller chercher de la main-d'œuvre parce qu'on en manquait. Il y a donc des secteurs où c'est moins aigu que celui dans la technologie, cette situation-là. Effectivement, encore une fois, il va toujours avoir, au fil des années, OK, que l'économie aille bien ou mal. C'est cyclique, c'est un balancier. Ce qui veut dire que en ce moment, là, depuis 1 an, c'est la technologie qui va mal. Les compagnies technologiques ont fait beaucoup de mises à pied, du jamais vu en 10 ans, ce qui fait en sorte que pour la première fois en 10 ans, 1, les salaires sont à la baisse en technologie, et 2, il y a plus de monde dans le marché. On n'a jamais vu ça en 10 ans. Par contre, va dans le secteur de la santé, tu sais, une infirmière qui part au privé, etc. Tu sais, ça, c'est beaucoup plus difficile en ce moment. Mm-hmm. Il y a des régions administratives, dont Drummondville que tu as nommé, où il y a un secteur manufacturier extrêmement important. C'est le centre du Québec. Oui, absolument. Tu comprends que là, eux, ils ont besoin de travailleurs. Sauf que quand tu es obligé de faire ton modèle d'affaires basé sur 28 heures, ça fait plus de sens, Pierre. Puis je comprends qu'on veut attirer des talents, sauf qu'à un moment donné, tu sais, moi là, je l'ai fait la réflexion parce que je me devais de la faire. J'offre des conditions de travail incroyables. On a bâti un gym au bureau. On offre des coachs à nos clients, à nos employés. Pas des coachs dans le gym, là, des coachs pour leur vie personnelle, leur vie professionnelle. On a un frigidaire rempli de boissons gratuites. On a des collations gratuites dans le bureau. On a fait un paquet d'affaires, OK? Je peux-tu aller travailler chez vous? Pour rendre la vie, OK? Puis en plus, tu sais, politique de télétravail, tu travailles de où tu veux. Cayo Coco, Montréal, on s'en fout. Tu sais, vacances 1 mois par année. La minute que tu arrives dans nos installations, tu n'as pas à les accumuler. Tu peux prendre mais tu peux-tu m'en donner un petit peu pour moi? Tu sais, l'employeur, là, tu peux-tu, s'il te plaît, me donner un bon 40 heures? 28 heures, ça marche plus.
bravo pour ceux qui l'ont fait, OK? Mais moi, je peux te dire que comme entrepreneur, quand que j'appelle chez un de mes fournisseurs, puis qu'il a été décrété que le vendredi, on travaille pas, je graffigne en tabarouette, OK? Maudit que je graffigne. Mais encore une fois, bravo à ceux qui l'ont fait. Je sais pas comment ça se place dans un modèle d'affaires. Moi, j'ai pas trouvé comment. Sauf que tu comprends que entre le mouvement FIRE, là, FIRE, je sais plus comment on l'appelle, OK, où est-ce que les gens veulent prendre leur retraite à 40 ans, puis je veux travailler 28 heures, puis je veux travailler de où je veux quand je veux. Puis quand j'arrive chez toi, moi, je veux choisir mon horaire, OK? Je me mettrai pas sur ton horaire, monsieur l'employeur. Je vais choisir. Tu sais, à un moment donné, ça s'arrête. Excuse-moi l'inclusif, enough is enough. Ouais. OK? Enough is enough. Puis moi, je me fais attaquer depuis une semaine là, de façon frontale dans les médias sociaux. Ben voyons, à quel sujet? Oui, parce que, tu sais, quand j'ai fait ma chronique avec toi, puis que je disais que c'est beau de vouloir prendre sa retraite à 40 ans, c'est beau de vouloir travailler 28 heures par semaine. Mais à un moment donné, là, comme contribuable québécois, tu as ta juste part à payer en société. Ah, puis tu t'es fait ramasser pour ça? Ah, t'as pas idée, là. Ben voyons, écoute, c'est incroyable. J'étais pas au courant. Je te prépare une chronique là-dessus la semaine prochaine, mais il y a des gens qui ont interpellé mes enfants, OK? Qui ont été très méchants avec mes propres jeunes enfants qui sont sur les médias sociaux. J'ai la chance d'avoir des enfants extraordinaires qui m'ont tout de suite signifié qu'il y avait des trolls. Et là, j'ai dû intervenir. Il y a même un cas qui est à la police en ce moment. Sauf que je fais juste te dire que moi, j'ai pas de problème que tu veuilles arrêter de travailler à 40 ans. J'ai pas de problème à ce que tu veuilles travailler 28 heures. Par contre, j'aimerais ça qu'on revoie ton fonds de pension. Par contre, j'aimerais ça qu'on revoie ta façon que tu as à accéder, OK, au système de la santé. OK? Oui, parce que si tu ne travailles plus, tu y contribues plus, mais tu es malade, c'est je ne veux pas dire qu'on ne te soignera pas. Je suis pas méchant. Juste qu'à un moment donné, là, on va rééquilibrer la chose. Moi, je pense que si tu arrêtes de travailler à 40 ans, puis si tu veux travailler 28 heures par semaine, c'est que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. OK? Tout simplement. Parce que moi, OK, je travaille pas mal plus que 40 heures. J'essaie de me limiter pour avoir une harmonie dans ma vie. Mais moi, j'aime ce que je fais. Puis je me lève le matin puis j'ai pas le feeling de travailler. Puis ça, Pierre, même quand ça va mal en tabarouette, je peux avoir une mauvaise journée comme tout le monde. Par contre, depuis 25 ans, j'ai un feu sacré qui m'allume pour faire le métier que je fais. Ouais, mais ton caractère, Philippe Richard, je pense quand même que tu serais mécanicien puis ça te dérangerait pas que la slotch te dégouline d'en face quand tu fais des freins sur une auto. Ben, je suis d'accord. C'est ton naturel, je pense. Mais Pierre, j'ai choisi de pas être mécanicien parce que je veux pas de la slush d'en face. Puis j'ai choisi de pas être éboueur parce que moi, ça me gossait. Mais il y a du monde qui ça les gosse pas. Puis moi, j'ai un chum qui est éboueur, OK? Il gagne 120 000 $ par année. Puis à il courir est comme un fou, c'est ça. Puis il aime ça. Puis tant mieux pour lui. Ah, on l'a perdu. Ah, c'est bien plate, ça. Il est en train de dire que les éboueurs qui peuvent gagner jusqu'à 100 000 $, bien, effectivement, c'est un travail qui est tout à fait requis, nécessaire, puis qui a l'air parfois d'être bien payé. En tout cas, ces gars-là sont en forme. Philippe Richard, on est d'accord. Je ne sais pas si on peut continuer avec toi, mais ce que je veux te dire, en tout cas, si tu m'entends, c'est que j'ai très hâte d'entendre ce que tu prépares à ce sujet-là, parce que je me rappelle surtout que tu as évoqué qu'il y avait un aspect patriotique à vouloir travailler, à contribuer au bien commun, que ce soit par notre travail, le résultat de notre travail, ou par les impôts qu'on paye. Alors, Philippe Richard, on est avec toi, puis j'ai hâte d'entendre ce que tu as préparé en réponse à ces détracteurs qui t'emmerdent de façon très, très illégale et illégitime. C'est du mauvais monde. Salut.